Chers internautes et téléspectateurs, c'est avec joie que nous vous retrouvons dans votre émission, autrement dit en compagnie de Bruno et de Kervin. Bienvenue à vous. Merci. Si le mal existe, comment se manifeste-t-il? Dans le mot mal, comme tu viens de dire, tu as dit si le mal existe, ben déjà, on voit sa présence parce que ça fait mal. Oui, il y a la souffrance, eh bien oui, et effectivement, on le sent, et quand on entend, quand on ouvre les yeux, quand on voit de l'actualité, effectivement, on peut voir avec douleur qu'il est bien là, le mal. Qu'est-ce que tu en penses, Kervin? Je rebondis sur les propos de Bruno, de ce que l'actualité ne cesse de nous apporter les effets du mal, en fait. Il nous suffit parfois d'entendre une personne nous rapporter son histoire et d'entendre la douleur qu'elle vit, une mère qui perd son enfant, une personne qui perd son travail. En fait, malheureusement, dans l'histoire humaine, tous les effets nous montrent que le mal est bien présent dans notre vie. D'ailleurs, la naissance amène le mal. La mort amène également le mal. Donc, en fait, le mal est partie prenante dans l'existence de l'être humain. Le mal est donc toujours présent depuis la naissance, comme tu l'as dit, jusqu'à la mort finalement. Mais nous essaierons de découvrir comment et pourquoi le mal existe en nous plongeant au cœur du texte. Nous allons maintenant nous pencher sur l'histoire de Job et essaierons de découvrir comment, face à des souffrances extrêmes, Job a continué à croire en Dieu. Pourquoi, selon vous, Dieu a-t-il permis à Satan de tester Job de façon aussi extrême? Le verbe utilisé est fort, permis. Il est vrai qu'avec le recul et la lecture du livre de Job que nous avons, il nous est facile d'apporter des commentaires. Et ça, c'est le propre de tout être humain, avec un regard extérieur, d'apporter rapidement une réponse. Mais lorsque nous prêtons attention à l'histoire de Job, n'oublions pas que Dieu offre à l'être humain une liberté absolue. C'est ce que nous appelons le libre arbitre. Toute créature de Dieu, nous partons du principe que Dieu leur offre le libre arbitre. Donc, Satan aussi a ce libre arbitre. Et également, pour que Job puisse se positionner, il va démontrer à travers sa vie le choix qu'il a fait de suivre Dieu. Maintenant, on pourrait dire que c'était difficile pour lui. Et c'est vrai, dire le contraire serait totalement une folie. Néanmoins, est-ce qu'une créature a besoin de l'autorisation de Dieu pour faire son choix? Sachant qu'au départ, Dieu a donné à l'être humain, à ses créatures, une liberté absolue de s'orienter vers telle ou telle autre direction. Et en l'occurrence, dans l'histoire de Job, nous voyons que Satan choisit d'eux. Est-ce que Dieu aurait pu finalement le protéger? Quand nous ouvrons le livre de Job, dans Job 1, à partir du verset 8, il est dit, « L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ?» Par rapport à ta question, je disais, est-ce que Dieu n'aurait pas pu le protéger? Mais là, on a l'impression même que, en entendant cette question, est-ce que c'est l'Éternel qui dit à Satan, « Et regarde, j'ai mon serviteur Job. » En fait, l'Éternel dit à... Je reprends le texte. Hein, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et ce qui va répondre à ta question, c'est la réponse de Satan au verset 9 qui dit, « Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Et au verset 10, il dit, Satan dit, « Ne l'as-tu pas protégé ?» Donc ça répond à ta question. C'est Dieu lui-même qui a mis en lumière Job, qui était très bien jusque-là, qui avait des enfants, qui vivait sa vie de façon très basique. Et Dieu, lui, il a mis en lumière Job et sa vie. Il a parlé de ça à Satan. Pourquoi Dieu, en fait, a-t-il agi ainsi? Mais justement, par rapport à la réponse de Satan, Satan répond, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ?» Donc, dans la réponse de Satan, on comprend qu'en fait, que Dieu n'a pas montré à Satan que Job existait. De par sa réponse, il sait qu'il existait puisqu'il dit à Dieu, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison ?» Donc, en réalité, ici, nous qui lisons, nous avons l'impression que Dieu dit, « Tiens, tu as vu Job ?» Non, 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 non. Satan avait bien remarqué Job puisqu'il sait que Dieu le protégeait.
Est-ce que Job est au milieu finalement d'une altercation où il n'a rien à voir? Est-ce qu'il est juste l'objet d'une tyrannie qui finalement ne le concerne pas? La réponse de Satan montre que non. Parce que Satan dit à Dieu que Job a fait un choix. Et c'est parce que Job a fait ce choix que Dieu le protège. J'utilise intentionnellement le conditionnel, que Dieu le protégerait. Oui. Donc Job n'est pas un pion que Dieu essaie de placer et que Satan tente de placer, parce que Dieu de pardon dit à Satan, Job m'est fidèle. Et Satan répond, il t'est fidèle parce que. Donc dans les deux cas, nous voyons que Job s'est positionné. Il s'est positionné pour Dieu. En se positionnant pour Dieu, je pense qu'il s'est dit, Dieu me protégera, comme un peu on fait aujourd'hui. On sait que Dieu est là, il nous protège et on se met dans des conditions pour que rien ne nous arrive et qu'il fasse son travail de Dieu, nous protéger. Mais c'est exactement la logique de Satan. C'est-à-dire qu'il dit justement à Dieu, mais finalement, Job te sert parce que tu le protèges. Mais si tu arrêtes, tu vas voir, il te maudit en face. Et c'est exactement ça. Parce que l'histoire de Job, elle est merveilleuse parce qu'en fait, elle nous apprend, nous qui sommes ici sur Terre, en fait, pourquoi nous sommes là, en fait. Et justement, pourquoi il y a certaines choses qui nous arrivent, en fait. Et ce qui est intéressant, ce qui est le plus dur dans l'histoire de Job, c'est que nous sommes là, nous lisons l'histoire de Job aujourd'hui, mais Job ne savait pas et n'a pas su pourquoi tout ça lui est arrivé. Et souvent, nous, en tant qu'êtres humains, nous disons, mais pourquoi? Cette fameuse question, quand quelque chose nous arrive, mais pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? Et là, en l'occurrence, on voit que Job, quand le récit nous présente, on nous dit que Job était intègre et juste, qu'il n'avait personne comme lui sur la terre. Job était tellement intègre et juste, c'est que on nous dit que dans l'histoire, au chapitre 1, que quand les fils et les filles de Job faisaient des festins, que Job, lui, il allait faire des holocaustes pour si toutefois que ses enfants avaient péché contre Dieu. C'est pour nous dire à quel niveau de relation et de respect que Job avait de Dieu. Il était très intègre et ça, on le voit. Et c'est d'autant plus pour ça qu'on se pose cette question du pourquoi. Et c'est les amis de Job qui sont venus le consoler après, se sont posé exactement cette même question. Et ils ont cherché des réponses. Et les réponses qu'ils ont trouvées étaient liées non à Dieu, mais à Job. C'est là ce qui est intéressant, en fin de compte, lorsque l'être humain veut lui-même expliquer ce qui le dépasse. Et dans cette tentative d'expliquer ce qui me dépasse, souvent je vais commettre des impairs. L'on voit Job, mais avant Job, le mal était là avant Job. Si nous revenons depuis Genèse, le chapitre 2, et ensuite le chapitre 3, où Adam et Ève ont fait ce choix de se détourner de Dieu pour suivre Satan, on voit à ce moment-là que le mal, le péché est entré dans le monde avec ses conséquences. Cela ne veut pas dire que parce que le mal est entré et si je sers Dieu, rien ne m'arrivera parce que le mal est entré. D'ailleurs, Jésus-Christ, quand il est né d'une femme pécheresse. Il faut bien montrer ceci, que l'être humain est né dans le péché. Et tu as rebondi sur les amis de Job. Et je voudrais dire rapidement que les amis de Job nous apprennent une leçon. Si l'on prend l'histoire, lorsque les amis de Job sont arrivés auprès de lui, Job, dans sa détresse, dans sa souffrance, il a trouvé du réconfort parce que ses amis étaient silencieux auprès de lui. Il a trouvé des personnes qui le soutenaient. Cependant, cela a changé lorsque ses amis ont pris la parole. Et ses amis se posaient comme lui la même question du pourquoi. Et c'est à cette question qu'ils n'ont pas réussi à trouver, disons, la bonne réponse. Nous voyons que Satan, c'est comme il ne peut pas, il n'a pas la capacité de lire les cœurs, ce que Dieu a, donc il nous prête certains mobiles. Donc il ne connaît pas, il n'a pas le mobile pourquoi Job sert Dieu, pourquoi Job est fidèle à Dieu. Donc il dit forcément, si Job est comme ça, puisqu'on dit souvent on juge les gens d'après soi, il dit si Job est comme ça, c'est certainement parce que Dieu le bénit. Mais dès que toutes ces choses vont disparaître, c'est clair qu'il n'y aura plus intérêt à suivre Job. Et les compagnons de Job font la même erreur, c'est-à-dire que souvent, en tant qu'être humain, nous n'avons pas cette capacité de lire les cœurs. Et nous jugeons les autres, en fait, et nous leur prêtons de mauvais mobiles, alors que parfois, justement, pas parfois, alors que nous ne connaissons pas
ce qui est dans le cœur des uns et des autres, en fait. Et les amis de Job vont faire la même erreur que Satan, c'est-à-dire que ils vont commencer à parler sans savoir, en fait. Commencer à dire de toutes les manières, Job, avec tout ce qui t'arrive, c'est que forcément, tu as fait quelque chose de mal. C'est que forcément, et il nous arrive la même chose en tant qu'être humain. On dit, ah non, si c'est arrivé à Kervin, c'est que Kervin a forcément fait quelque chose de mal. Et c'est là que l'histoire de Job est belle. Ça nous montre en réalité que nous devrions garder le silence, ce que les amis de Job ont fait au départ. Garder le silence, car nous ne connaissons pas, en fait, les mobiles des uns et des autres. Parfois, nous pouvons voir quelqu'un faire une bonne chose, mais nous ne connaissons pas le mobile. Parfois, nous allons juger que quelqu'un a fait une mauvaise chose, mais nous ne connaissons pas non plus le mobile. Et c'est pour ça que seul Dieu reste juge, en fait. Finalement, on ne peut pas savoir d'où vient la souffrance des uns et des autres. Si, la souffrance des uns et des autres vient du mal, du diable. Du diable. Oui, du diable. Alors, mais est-ce que si Kervin me demande j'ai telle et telle situation, pourquoi cela m'arrive? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Kervin souffre, lui dire tu souffres pour telle ou telle raison? Ok, non. Est-ce qu'on ne peut pas savoir? Oui, tout à fait. On ne peut pas connaître l'origine du mal dans nos vies présentement. Et il y a quelque chose que Job a dit, malgré le fait qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il lui a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce une forme de résilience ou d'abandon total à Dieu? J'irai plus loin encore. La réponse de Job, elle est formidable. Et elle est en contradiction, en contraste avec le comportement de ses amis. Job est dans une situation où il souffre. Sa souffrance n'est pas demi, il souffre. Mais même dans sa souffrance, il trouve un moyen de regarder Dieu autrement, faire sens à sa souffrance. Contrairement à ses amis qui, quand ils viennent le voir, et ses amis nous apportent également une leçon, dans leur approche, ils veulent absolument apporter une solution, une réponse, donner le pourquoi du. Alors qu'en réalité, ils ne savent pas. Nous savons un peu parce que nous avons le texte. Mais si nous prenons un cas concret, lorsque, comme tu disais Bruno, je vois quelqu'un en souffrance, il y a un réflexe chez moi, c'est-à-dire d'aller chercher la raison de, ou encore d'offrir à la personne ce que je pense être la solution. Or, en réalité, la personne qui est en souffrance, qu'a-t-elle réellement besoin? De soutien, d'un regard, de quelqu'un qui ne juge pas par rapport à ce qu'il ou elle voit, mais plutôt qui dit à l'autre, je viens te tendre la main. D'ailleurs, si nous prenons rapidement dans Job le chapitre 26, après que l'un des camarades, à savoir, ait parlé à Job, Job va répliquer par ceci. Comme tu sais bien venir au secours de celui qui n'a pas de force, comme tu sais bien sauver le bras qui n'a pas de puissance. Et il ajoute encore, comme tu sais bien conseiller celui qui n'a pas de sagesse. En gros, il dit ceci, je suis à terre. La parole que tu apportes ne me réconforte pas. Tu ne m'offres pas une main tendue, mais au contraire, tu m'emmènes encore plus en profondeur dans la souffrance. Et donc Job, qui sait qu'il souffre, il prend le temps, malgré le fait qu'il ne sache pas, de dire, Seigneur, je ne sais pas tout, mais je sais que tu es bon. Et c'est une leçon pour moi, l'attitude de Job, contrairement à ses camarades qui vont chercher une raison pour justifier la souffrance de Job. Job lui de dire, je ne sais pas pourquoi je souffre. Ce que je voulais comprendre, c'est l'attitude de Job. Il a accepté, il a continué à faire confiance à Dieu, contrairement à sa femme. Qu'est-ce qui les différencie? Pourquoi un a continué à faire confiance à Dieu et l'autre a abandonné? Parce que, en fait, quand nous regardons bien l'attitude justement des amis de Job, finalement, l'épouse de Job était sur la même dynamique. C'est-à-dire que là, ils sont en train de nous présenter finalement un Dieu sans cœur, en fait. Parce que quand on regarde la souffrance, quand on regarde tout ce que Job a passé, parce que ce n'est pas simplement une souffrance morale d'avoir perdu ses enfants, ce n'est pas simplement une souffrance physique. Lui-même, dans son être, il se dit, mais finalement, il en est venu même jusqu'à
demandé à ne plus vivre, en fait. Parce que là, comme tu dis, il n'avait plus de réponse. Mais il savait que la seule personne qui pouvait lui répondre, ce n'était ni son épouse, ni sa femme, ni les questions, mais c'était Dieu seul, en fait. Et Job, son parcours avant que ça lui arrive nous montre que Job était quelqu'un qui faisait confiance à Dieu, qui était tourné vers Dieu. Donc, il n'a pas voulu changer de posture, de position, parce qu'il savait que Dieu était la source. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu lui donner réponse, le soulager, c'est Dieu. Donc, il n'a pas dérogé à cela. Il a continué à dire, c'est Dieu qui va. Tout vient de Dieu, donc je fais confiance à Dieu. Mais comment accepter de faire confiance à un Dieu qui nous laisse souffrir encore alors qu'il pourrait éventuellement, alors que c'est très dur de souffrir, comment est-ce qu'on peut continuer comme Job et pas comme la femme de Job à lui faire confiance? 2 points. Le premier point, Bruno l'a souligné au départ, lorsque Dieu et Satan présentent qui est Job. L'on voit Job, quelqu'un qui a appris à faire confiance à Dieu et qui aime Dieu, qui suit Dieu, car Dieu dit il est intègre. Satan dit bien sûr il est intègre parce que. Et à chaque fois, le texte nous dit que malgré ce qui va arriver à Job, il ne pêche pas contre Dieu. Parce qu'en fait, Job a fait un choix. Nous revenons toujours au libre arbitre. Il a fait un choix de servir Dieu, pas quand tout va bien, mais aussi lorsque tout va mal. Et d'ailleurs, par rapport à cela, c'est intéressant son attitude parce que il est en souffrance, mais sa souffrance ne l'empêche pas d'exprimer. Il va choisir de rester fidèle à Dieu. Néanmoins, il exprime sa souffrance. Et je crois que le fait de pouvoir exprimer sa souffrance est un moyen aussi d'avancer. Il évoque parfois dans une société, on nous amène à faire taire notre souffrance, ne pas dire pourquoi, parce que sous prétexte que Dieu sait tout, oui, Dieu sait tout, néanmoins, dans son Dieu sait tout, il me donne à moi le libre arbitre et me permet d'exprimer ma souffrance. Moi qui ne sais pas tout. Alors, est-ce que c'est possible d'être en colère contre ce qui se passe? Est-ce que c'est possible de dire à Dieu qu'on est en colère contre lui? Est-ce que c'est pas mal? Dieu, ce que Dieu nous demande, c'est que il veut que nous soyons vrais. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons des hypocrites, que nous soyons là en train de souffrir. Eh, Dieu est bon, Dieu est bon. Non, Dieu veut que nous soyons vrais. Dans toute, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous dit, venez, plaidons. Dieu veut que nous soyons vrais et justes. Donc, si quelque chose ne va pas, à qui allons-nous le dire, si ce n'est à Dieu, qui connaît le fond de nos cœurs? D'autant plus qu'il est omniscient. Donc, oui. Il sait que je suis en colère contre lui. Il le sait. Est-ce que ce n'est pas le renier d'une certaine façon? Au contraire, je dirais que ce n'est pas le renier, mais c'est être authentique avec Dieu et de dire à Dieu, aujourd'hui, voici où je suis dans mon cheminement avec toi. Aujourd'hui, je suis en colère contre toi parce que je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Plutôt que de chanter Dieu, tu es saint, tu es grand, mais dans mon cœur, je n'y crois pas du tout. J'exprime à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, voici ma réalité. Et comme tu l'as dit, Dieu dit, venez plaidons, soyons vrais avec Dieu. Tu disais justement, venez plaidons. Dieu, à un certain moment, va faire son apparition. Alors, on s'attend à ce qu'il apporte toutes les réponses, à ce qu'il dise à Job, tu es mon fils intégré droit, et ce que tu as vécu, ce n'est pas ce qui devrait se passer. Mais pourtant, qu'est-ce que Dieu fait? C'est intéressant, justement. Et c'est là qu'on... C'est vraiment impressionnant parce qu'en réalité, quand nous lisons tout le livre de Job, à aucun moment, le texte ne nous laisse comprendre que Dieu dit à Job pourquoi ça lui arrive. Et c'est là que c'est encore plus fort. C'est là que c'est encore plus fort. Et d'ailleurs, un texte qui est très fort, c'est dans Job 38, à partir du verset 1er. Et comment Dieu, justement, répond à Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Et à partir de ce moment-là, Dieu va poser un certain nombre de questions à Job. Bien sûr, des questions auxquelles Job n'a pas les réponses. Nous non plus. Peut-être que nous avons aujourd'hui quelques réponses emmenées par les scientifiques, mais Dieu est en train de nous montrer que, effectivement, que on se trouve parfois dans des situations compliquées, dans des situations difficiles qu'on ne comprend pas, mais que Dieu, que nous disons, qui est amour,
il a des plans pour chacun de nous. Et que venir remettre en question ces plans, alors que nous ne savons pas, il y a plein de choses que nous ne savons pas, c'est justement commencer à dire que finalement, Dieu, peut-être que tu as tort ou peut-être que tu n'as pas raison, alors que nous savons intimement que Dieu a toujours raison, que Dieu est amour, que c'est lui la vérité. Et quand Job vit cette situation de tension entre sa foi et son désespoir, parce que c'est deux forces qui sont très prégnantes dans sa vie, comment choisir entre sa foi et ce qu'on ressent, le désespoir qu'il ressent tous les jours? Mais en fait, le texte que Bruno a pris donne la réponse. Il est vrai que Dieu ne répond pas à la question de Job, Oui. précisément. Oui. Et la réponse, non-réponse de Dieu, permettez l'expression, elle est aussi bonne pour moi. Parce que parfois, dans cette situation, je voudrais que Dieu me donne la réponse à ce point-là. Oui. Mais si l'on prête bien le chapitre 38, Dieu fait plus que poser des questions à Job. Dieu répond à Job au-delà de ce qu'il pourrait attendre. Parce que les premières questions que Dieu pose à Job, Job reconnaît qu'il est incapable de répondre à ces questions. Et là, je paraphrase, Dieu lui dit, tu n'as pas réponse, mais moi j'ai réponse. Sache que j'ai réponse à ce que toi, tu ne sais pas. En d'autres termes, Job, je sais. Je sais, je ne t'ai pas oublié. Je suis au contrôle. Et comment faire face à cette oppression, cette pression entre foi et souffrance? C'est en fait compte, comme Job, reconnaître ma souffrance, ne pas faire comme si elle n'existe pas. Ce serait se mentir. Reconnaître que je suis en souffrance, mais aussi reconnaître que j'ai quelqu'un vers qui je peux crier ma souffrance. Et c'est ce que Job a fait. Il a choisi de crier sa souffrance à Dieu. Et Dieu, à un moment bien spécifique, lui fait savoir, Job, je ne t'ai pas oublié. À la fin du livre de Job, nous voyons qu'il est restauré et reçoit encore plus de bénédictions qu'au départ. Est-ce que cela signifie que notre souffrance est toujours récompensée dans notre vie? Oui, en fait, la souffrance n'est pas toujours récompensée dans la vie. Mais le fait de faire confiance à Dieu, nous serons toujours récompensés. Et c'est exactement ce que Job a fait. C'est-à-dire, Job nous montre ce qu'est la vraie foi, en fait. La foi, ce n'est pas de prier et d'obtenir quelque chose. Là, Job, il n'a prié pour quoi que ce soit. Mais Job nous a montré qu'il a toujours continué à faire confiance à Dieu, quelle que soit la situation. Et c'est ça la foi. Et c'est ça que le livre de Job nous apprend, que c'est ça la foi. Et effectivement, quand nous continuons à faire confiance à Dieu, Dieu va nous bénir, en fait. Je vous remercie. Nous passons maintenant à notre rubrique des clés pour aujourd'hui. Nous avons vu l'histoire de Job et ce qu'elle nous apprend sur la foi et la confiance en Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, comment pouvons-nous faire pour vraiment le mettre en pratique dans nos vies? Mettre en pratique dans ma vie aujourd'hui. Mais cela me demande un premier exercice. Accepter Dieu dans ma vie. En l'acceptant dans ma vie, faire ce travail avec lui, cheminer avec lui, apprendre à le connaître. Parce que, comme on l'a dit dès le départ, le mal est une réalité présente dans la vie de tout chacun. Donc, je suis confronté à certaines difficultés, à certaines souffrances. Et face à ces souffrances, quels sont les choix que je vais faire? Et mes choix seront orientés par rapport à la perception et le regard que j'ai de Dieu. Si j'ai un regard de Dieu aimant vis-à-vis de moi, malgré ma souffrance, je continue à lui faire confiance. Cependant, si j'ai un regard d'un Dieu qui s'amuse avec moi, je ne peux pas lui faire confiance. En ce qui me concerne, j'ai choisi d'avoir ce regard d'un Dieu aimant et qui est avec moi dans ma souffrance. Et maintenant, quel est le dénouement du problème du mal? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Nous savons, qui sommes chrétiens, qui avons la foi, que le mal va disparaître. L'Apocalypse est clair dessus. Il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni mort, ni souffrance, ni tout ce qui nous empêche de vivre une vie de bonheur et de joie. Ça, c'est clair et net. Mais avant ce temps, je vais simplement partager avec vous Jacques 1, à partir du verset 3, qui dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Pourquoi je pense ce texte? Parce qu'effectivement,
nous voyons que Job a passé cette épreuve qui était terrible et nous allons tous devoir passer des épreuves, pas forcément comme celle de Job, mais passer des épreuves pour nous polir, pour nous former, pour nous construire, pour nous permettre de grandir en fait. Et l'histoire de Job nous permet de comprendre que nous avons affaire avec un Dieu qui est aimant, qui est patient. Et quand il a dit à Job, qui est celui qui veut obscurcir mes desseins, Job ne sait pas que son livre, son histoire allait donner force et courage à des millions de chrétiens, en fait. De la compréhension de ce que nous vivons et que nous avons affaire avec un adversaire qui est redoutable, mais nous avons affaire avec un Dieu qui est tout-puissant. Je vous remercie pour cette étude et ces éclaircissements sur le problème du mal. Nous avons compris au travers de l'histoire de Job l'amour de Dieu et la confiance que nous devons lui accorder. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission jusqu'à maintenant. Vous pouvez continuer à réfléchir, à partager et à avancer autour de cette réflexion. Je vous dis à la prochaine émission. Jusque-là, prenez soin de vous.